Merci de nous avoir rejoints à Alexandrie pour notre découverte souvenir du plus grand site funéraire romain d'Égypte. On accède aux catacombes en descendant un long escalier en colimaçon. Cet escalier circulaire, souvent utilisé pour transporter les corps des défunts, mène au milieu des tombes creusées dans le substrat rocheux à l'époque des empereurs antonins, 2e siècle après Jésus-Christ. L'installation a ensuite servi de chambre funéraire du 2e au 4e siècle. Elle est tombée dans l'oubli avant d'être redécouverte en 1900 lorsqu'un âne tombe accidentellement dans son puits d'accès. Les catacombes se composent de 3 niveaux creusés dans la roche solide. Nous arrivons en bas de l'escalier en colimaçon du puits central, qui se termine par 6 piliers et donne sur le vestibule. Sur la gauche se trouve le triclinium, une salle de banquet funéraire où amis et familles se réunissaient sur des canapés en pierre recouverts de coussins, aussi bien pour des moments d'enterrement que pour de futures visites commémoratives. En raison de leur époque, les catacombes regroupent des caractéristiques qui mélangent influences romaines, grecques et égyptiennes. Nous descendons à présent pour nous trouver face à la chambre funéraire principale. À l'avant de la chambre funéraire se trouve une façade de temple composée de 2 colonnes surmontées de feuilles de papyrus, de lotus et d'acanthes de l'Égypte antique. De chaque côté de la chambre funéraire, 2 agathos démons, un dieu civique serpentin éminent qui servait de protecteur spécialement à Alexandrie. Chaque serpent porte un bâton du messager romain, un sceptre grec et la couronne égyptienne. Ils sont aussi surmontés d'un bouclier qui représente une méduse, qui appartient aux divinités primordiales dans la mythologie grecque. De chaque côté du panneau central, nous rencontrons Anubis, dieu égyptien, à tête de loup. Il est vêtu d'un costume de soldat romain et monte la garde devant les sarcophages. 3 énormes sarcophages de pierre dotés de couvercles inamovibles se trouvent sur les côtés de la chambre. Ils sont décorés avec des guirlandes et des têtes de différents dieux appartenant à la mythologie grecque. Les panneaux latéraux montrent le taureau sacré Apis, vénéré dans la mythologie égyptienne, recevant des offrandes. Le panneau central nous montre Anubis à tête de loup, vêtu d'un costume de soldat romain, momifiant un corps allongé sur un lit en forme de lion. Sous le lit sont présents les vases canopes, qui, au nombre de 4, étaient destinés à recevoir les viscères embaumés du défunt.
زينها سلطاني وهب لي انا وياما وياما زين الزين زيني انا ما يديهاش من غيري انا واللي فكر واللي انا متهور عليه زين الزين زين ديالي اللي بغا يحضر وانا مالي. On pense que les tombes appartenaient à l'origine à une seule famille romaine riche, qui a commencé à l'utiliser pour les enterrements. Cependant, le complexe a été considérablement agrandi. Il contient un grand nombre de tombes, dont une fosse commune de restes d'animaux et d'humains, qui est attribuée à une exécution de masse effectuée à Alexandrie par l'empereur romain Caracalla en 215 après Jésus-Christ. Nous repassons par le vestibule et le puits principal pour nous rendre dans d'autres galeries. Ma curiosité me fait encore plus poser de questions. Heureusement, nous avons un excellent guide. On construit un et après ils ont fait autour. En fait, ils ont taillé, c'est creusé. Oui, bah oui. Ça, c'est creusé. Vous savez, ils ont juste vidé la montagne. Oui. Mais ils en ont fait un et après, au fur et à mesure qu'il y avait des morts, ils ont rajouté. Chacun a ajouté un couloir. Voilà, c'est ça. Le département. Là, c'est un empereur. Il y a aussi la scène de l'amplification sur les momies comme un roi. Juste en bas, il y a aussi des généraux. Il y a aussi le bouclier, ça c'est des archers. Donc ça, c'est aussi les généraux autour. C'est-à-dire qu'il était enterré l'empereur avec les généraux avec. Et là, c'est la déesse Nephthys. D'un côté, on voit sur la tête, il y a comme la fleur comme un demi-cercle, en fait, avec une jarre, ou bien avec un pot. Ça signifie la déesse Isis, la femme du dieu Seth. De l'autre côté, la déesse qui a les ailes aussi, de l'autre côté, c'est la déesse Isis, symétrique toujours. Et là, c'est toujours l'empereur, et aussi le dieu Anubis qui est en train de faire la momification. On voit qu'il y avait des dessins, les couleurs sont parties à cause de temps et l'humidité. Le sarcophage était là, mais tout ça, c'était allumé par les gens qui cherchaient aussi les bijoux et tout. La forme, vous voyez, les Grecs et les Romains n'ont pas... Ils n'arrivaient pas à s'échapper aussi des motifs des pharaons. En empruntant une brèche dans le mur du vestibule circulaire, réalisé à une date inconnue, on accède à la salle de Caracalla, dans laquelle ont été retrouvés des ossements de chevaux et des os humains. Nous quittons les catacombes, mais notre visite n'est pas finie, car sur l'esplanade nous est présenté des tombeaux contemporains de Kom el Chokafa. La tombe de Tigrane a été découverte dans la nécropole orientale d'Alexandrie. À l'intérieur d'une chapelle reconstituée se trouvent 3 sarcophages disposés de la même manière que dans la chapelle de l'Hypogée, mais décorés de peintures plutôt que de reliefs sculptés. Elle fournit un autre exemple du mélange de la religiosité égyptienne avec les expressions artistiques de la culture classique. Au-dessus du sarcophage central se trouve une scène familière d'Osiris momifié, allongé sur un lit, mais un modèle très romain. À chaque extrémité, les déesses sœurs Isis et Nephthys. L'une d'elles offre une paire de feuilles de palmier, une représentation ultérieure de la plume de vérité. Le sarcophage de gauche présente Osiris ressuscité en pleine apothéose. Le laurier sur sa tête est si mal dessiné qu'il semble avoir des cornes. Une paire de chiens, Anubis, est fidèlement assise à ses pieds, et dans chaque coin se trouvent de mystérieux œufs de Pâques. Sur les panneaux avant, on peut y voir un faucon portant la couronne de Basse-Égypte, des sphinx et des déesses cobras.
La visite des catacombes est un voyage fascinant dans le passé, qui nous ouvre les étonnantes traditions des anciens, la période de transition de l'art florissant de l'époque des pharaons à la nouvelle ère du style et des traditions gréco-romaines. Par ce mélange harmonieux, ce site archéologique historique est considéré comme l'une des 7 merveilles du Moyen Âge.